Pour la dernière partie, alors là, pour le coup, je vais être moins factuel, mais je vais vous donner la version de Parvena. Cette version, je la prends avec des pincettes, parce que, bon, Parvena et moi, on a un passif, et ce que j'ai appris sur cette application, c'est que je peux avoir confiance totalement en personne. Et avec ce que Parvena et moi avons pu échanger durant cette année, bon, je pense qu'elle peut pas avoir totalement confiance en moi parce que j'ai été assez virulent envers elle et l'inverse est aussi vrai. Mais si on a choisi d'écouter ce qu'elle avait à nous dire, c'est parce qu'on a trouvé des concordances en fait. Alors au début, elle a trouvé en ce personnage un allié, ça c'est indéniable. Parce que je l'avais pris en grippe, parce que je pensais que c'était elle, encore une fois, qui avait divulgué des informations personnelles, blablabla. Blablabla. On est bien d'accord. Donc au début, je pense que c'était tout beau tout rose là-bas. Ça se foutait de ma gueule, euh, ça m'espionnait, ça m'allumait. Voilà, et au début on était dans ce jeu-là aussi, il faut être honnête. Et puis au bout de quelques temps, on s'est rendu compte que en fait on alimentait tout ça, donc ça servait à rien de continuer ce truc-là, et on s'est focalisé sur nous, mais eux ont continué, ils ont continué, continué. Il y a eu classement, et bon, le, le classement, je suis vraiment pas occupé d'eux, mais enfin, je voyais leur compte arriver, je voyais un faux compte de Parvena qui venait, qui parlait bien avec moi, je savais très bien que c'était elle, donc je faisais semblant de rien. Je voyais leur compte à eux passer, les faux comptes, là, hein, ils nous prennent pour des idiots, mais on sait très bien que c'est eux, bref. Et eux diront non, non, on n'a pas de faux compte, arrêtez les gars, vous êtes toujours sur nos lives. C'est comme le bras droit du roi, hein, qui lui, alors à chaque fois qu'il entend un truc qu'il faut pas, il rentre dans le live et dit oh mais je swipais, j'ai entendu ça. Alors je sais bien qu'on peut avoir des swipes intuitifs, mais là, écoute, je sais pas, t'as un super pouvoir ou j'en sais rien. Arrêtez de prendre les gens pour des débiles. On n'est pas complètement cons. On sait que vous êtes là. Faites pas les. Assumez-le, c'est tout. Entre 30 et 40 ans, on est censé être adulte. Donc on assume ce qu'on fait. Donc, ah oui, dernière chose. Je pense que c'est une des raisons qui a fait que qu'on soit aussi virulent avec moi, c'est que moi, en live, en vidéo, tout ce que je dis, je le pense et je l'assume. Je mens pas aux gens. Donc trouver une casserole sur moi sur TikTok, je vous me défie de le faire. Euh, je peux dire des conneries parfois, je peux me tromper. Alors ça c'est vrai, c'est humain. Mais par contre, les gens, je les prends pas pour des cons. Vous pouvez pas en dire autant. Voilà. Donc Parvana, ce qu'elle a expliqué, pour revenir à ça, c'est que au début, oui, elle était là-bas pour une alliance, etc. Enfin, une alliance de circonstances, on va dire, et puis elle y trouvait un certain réconfort. Et puis se moquer du mec qui s'en prend à vous. Alors elle savait que c'était gratuitement. Hein. Là où je comprends pas, c'est qu'elle n'ait pas réagi en voyant que le roi n'assumait pas ce qu'il avait fait et la laissait tout prendre dans la figure. Mais je pense qu'elle était un peu aveuglée et naïve. Mais avec le temps, de ce qu'elle explique, c'est que ça s'est dégradé en fait. Alors il y a eu une montée, c'est-à-dire que elle a pris confiance, elle s'est confiée à lui, il s'appelait tout le temps, ils avaient un jeu de rôle hein, quelque part. Mon roudoudou, mon machin, d'après ce que j'ai compris, ma vie, hein, bon, bref, chacun jugera. Mais le problème, c'est qu'après s'être confié sur certaines choses, notamment Toto, en fait, le rapport de force, il a changé. Parce que lui avait quelque chose. Donc je vais pas aller jusqu'à dire que ce qu'elle a envoyé pour le classement, pour le mettre devant moi, elle y était obligée. Mais de ce qu'elle explique, c'est pas aussi si on écoute le roi, il a rien demandé. Il n'était pas au courant. Et si vous écoutez la version de Parvana, c'est un peu différent. C'est pas totalement la vérité. Wesh, fais pas chier avec tes 13 pièces, toi, wesh. Par contre, tu veux quoi? Tu veux partager à Toto et tout au moment que je lance ou pas du tout? Je sais pas. Dis-moi, si t'as envie de partager, tu partages. Si tu veux pas partager, tu partages pas.
Et au pire, Parvana, là, avec les 1000 pièces qui te restent à la fin, envoie pas des donuts, envoie les deux pingouins là, à 500 sur les planches. Comme ça va me doubler, moi, dans mon classement. Tu m'envoies juste ces deux-là avec les 1000 pièces qui restent. Les deux petits pingouins sur la planche de surf. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a voulu, c'était bel et bien préparé, à un certain niveau. Et elle explique aussi dans son télégramme, et elle me l'a expliqué après, que quand elle pouvait plus jouer, il a renvoyé de l'argent pour qu'elle renvoie encore, et à un moment, elle lui a même donné ses logs de son compte pour qu'il recharge à sa place. Alors, ce que je vous dis là, moi-même je ne peux pas le vérifier, donc vous n'êtes pas obligé de le prendre en compte, vous faites ce que vous voulez de ça. Moi ça ne m'étonnerait pas, mais c'est que mon avis, ok? Pour autant, je reste prudent quand même sur ça, et je l'ai dit à Parvana, moi je suis désolé, j'entends, mais je ne peux pas le prouver. Voilà. Donc ça c'est l'histoire du classement. Et puis après il a commencé à y avoir une embrouille entre eux. Et là, vu qu'il avait des informations sur Toto, il l'aurait un peu menacé de tout divulguer à la femme de Toto si elle se calmait pas ou je sais pas quoi. Je le mets au conditionnel encore une fois. Puis par rapport à Ricky, c'est pas la première fois qu'il me fait un coup comme ça, c'est la deuxième fois. Mais cette fois-ci, j'ouvre ma bouche et je parle. La première fois, ce qui s'était passé. Tu te rappelles le soir où je t'avais insulté dans le live là du vagabond? Le lendemain, toute la team des loutres a commencé à me donner la froide d'épaule. Plus personne ne me parlait ou bien ils étaient très froids avec moi et quand j'arrivais, ils se taisaient tous jusqu'à ce que je parte. J'ai décidé de partir, de ne plus aller là-bas. Quand moi et toi on s'est appelé, qu'on a fait la paix là temporairement. Voilà. Ricky m'a demandé, t'as fait la paix avec Fort Liberty? Je lui ai dit oui. Il m'a demandé pourquoi, je lui ai expliqué. Et puis il m'a dit, et tu crois ce mec-là? Ben, j'ai dit, écoute, je le connais quand même assez bien, je crois pas, tu vois, que Johan ait des mauvaises intentions. C'est ce que je lui avais dit à Ricky. Il m'a dit, fais quand même attention parce que voilà, c'est quelqu'un de très vicieux et de très méchant. Moi, je lui ai dit, je le connais, je sais qu'il est pas comme ça. Après ça, quand on a commencé à parler, il a commencé en fait à me dire que voilà, t'arrêtais pas de parler en mal de telle ou telle personne. Parce que c'est lui qui m'a informé que voilà, dans ce live-là, ça parle de toi, ça parle de toi. C'est lui, c'est lui. Tu vois, quand je te disais oui, j'ai quelqu'un qui m'a dit et tout, c'est lui. C'était pas quelqu'un d'autre, c'était lui. C'était lui tout ce temps, c'était lui. Les screens là et tout là, c'était lui, c'était pas quelqu'un d'autre. Quand je venais te dire oui, on m'a dit, c'était lui. Tu vois, quand je t'avais dit qu'il y avait un compte qui s'appelait Pives et tout, et que voilà, j'avais dit aux gens que c'était toi qui faisais un faux compte, or que je t'avais envoyé sur WhatsApp que voilà, il fallait bloquer ce compte, et je pensais que c'était toi et Shoki qui faisait ça juste pour trouver un prétexte de m'attaquer. C'était Ricky. Parce que récemment, tu vois, curieusement, le compte là, qui n'était plus actif pendant des mois, a commencé à circuler, d'autres de mes amis l'ont vu. Et c'est là que je me suis dit peut-être que Fort Liberty n'est pas aussi fautif que j'ai cru qu'il était. D'où le fait que je t'ai demandé pourquoi ta femme m'insultait dans les screens, pourquoi vous parliez avec un compte qui s'appelle Pives. Or que j'étais même pas sur TikTok ce jour-là et je comprenais pas. Et je ne savais même pas d'où ça venait. Et même dans le chat de Lulu, la règle numéro 1 avec Lulu, on ne mentionne jamais ton prénom. Pareil chez Toto, on ne mentionnait jamais ton prénom. Même les petits sobriquets, non. On disait l'autre, ou on disait tu sais qui, c'est tout. Et le fait en fait de voir ton blaze écrit là-bas, je me suis dit il tient d'où ces screens. Et c'est là que j'ai montré à Toto, j'ai dit ils ont fait un faux compte pour créer des fausses preuves et m'insulter. Et c'est là que j'ai commencé, tu vois, à être en colère et Ricky m'a dit ouais c'est pas une bonne personne. Il a commencé à me monter la tête contre toi et c'est là que je suis rentré en full mode, en mode ouais voilà, on va y aller fort. Et même tu vois, je lui avais expliqué ce que je t'avais dit, qu'il y avait des gens qui venaient m'insulter moi et Toto comme ça sur son live. Les screenshots là des comptes qui étaient venus, ce soir-là il y avait rien, tout se passait bien. À cette époque-là, Ricky et Toto n'étaient pas du tout amis. Il y a eu plusieurs comptes spam qui sont venus insulter, qui disaient les mêmes phrases. J'ai fait des screens, j'ai envoyé à Ricky, j'ai dit envoie ça à Fort Liberty. J'avais aussi envoyé à Cham, tu vois, pour lui dire regarde ce qu'il fait, c'est pas bien. C'est ça qui s'était passé à ce moment-là. Ils ont tous vu. Ils ont tous vu. Et après, moi, j'ai dit, si j'ai des raisons de le détester, j'ai dit, je peux montrer aux gens si les gens ne me croient pas que voilà, il fait ci, il fait ça. Parce que les commentaires disaient que c'est toi qui envoyais les personnes en question, tu vois. Que tu disais que je devais aller en psychiatrie. Or que tu vois, tu étais l'une des rares personnes qui savait que voilà, je parlais à quelqu'un pour mon stress post-traumatique. D'où le fait, tu vois, que je l'ai vraiment pris pour une attaque personnelle et que je me suis dit, s'il veut la guerre, il l'aura. Et quand Ricky faisait tout ce qu'il faisait, je ne me suis pas interposée, j'ai rien dit, je l'ai laissé faire. Je n'étais pas, j'ai pas fait ça avec lui. Mais je le voyais faire, je n'ai rien dit, ça n'excuse en rien. Parce que je suis aussi coupable, tu vois, de m'être tué, et ça, je reconnais. Mais dans cette histoire-là, comme je le dis, quand Toto a reçu ça, moi j'ai dit, écoute, je vais aller parler à Fort Liberty, je vais régler ça. Parce que là, ça commence à aller loin, en fait. Toto, lui, il a fait la grosse tête, il allait envoyer à Lulu. Et même Lulu, j'étais allé lui parler. Parce que du coup, Toto m'avait bloqué, vu que je l'avais insulté pour avoir divulgué ton adresse. Il m'avait bloqué, Toto. J'étais allé parler à Lulu en privé. Et ça, si tu me crois pas, demande à Lulu. Quand on s'était disputé avec Toto et tout. Et que j'avais joué contre lui pour le faire yesh. Lulu m'avait dit qu'il fallait laisser, qu'il fallait ignorer. Lulu, il a eu ton adresse, il n'a rien fait avec. Il a bien dit, moi, je sais ce que ça fait d'avoir mon adresse retrouvée sur les réseaux sociaux. Je peux faire genre à Fort Liberty, j'ai ton adresse, mais je vais jamais l'utiliser pour pouvoir lui faire du mal. C'est ça que Lulu Quinquin m'avait dit. Il a dit que c'était juste pour te mettre des coups de pression, te faire chier quand il disait j'ai ton adresse, mais il n'a jamais utilisé ça contre toi. Et tu vois, j'ai même dit à Toto, la finalité c'est quoi? T'allais lui donner son adresse et puis lui, il a fait quoi? Et maintenant, ça retombe sur qui, tu vois?
Et Ricky, il passait dans ses lives en train de dire oui, c'est pas Parvana qui a fait ça, nanani, nanana. Il était en train de se moquer. Or que c'était lui qui était derrière ça. Moi, on m'insultait. Et tu vois, je devais me taire et subir. Mais moi, je comprends pas comment les gens ne comprennent pas. C'est pas, tu vois, que voilà, il les paye ou quoi que ce soit. Non, je te le dis très clairement. Ricky, c'est un pervers narcissique, un manipulateur. Tu vois, quand tu lui parles, il te charme, il te dit ce que tu veux entendre. Vous allez commencer à devenir proche, vous appeler. Tu vois, quand tu es au bout du rouleau, quand ça va pas dans ta vie, tu vas commencer à lui raconter des choses parce qu'il va te mettre à l'aise. Lui aussi, il va commencer à te raconter des choses qu'en vrai, il a déjà raconté à tout le monde. Mais toi, tu vas penser que tu es unique, que tu es spécial et que c'est comme ça, il parle à tout le monde, alors que c'est faux. Tu vois. Et quand tu vas penser ça, par inadvertance, tu vas lui dire un secret. Le secret là que tu vas lui dire, ce sera son moyen de pression contre toi. Tu crois pourquoi un grand gaillard comme Rest Tranquillos se coltine un mec comme Ricky? Rest Tranquillos, de base, il était pote avec Cham Cham. Comment est-ce que toi, tu trouves ça doux, normal qu'il ait jarté Cham Cham pour rester avec Ricky? À quel moment? Tu trouves pas ça curieux? Tu trouves pas ça bizarre? Il a jarté Steph, or qu'il était très proche de Steph pour pouvoir rester avec Ricky. À quel moment tu trouves pas ça bizarre? Or que tu vois, c'est quelqu'un qui a quand même une grosse bouche, qui parle beaucoup, qui va pour terminer les gens à gauche, à droite. Mais est-ce que ces derniers temps, tu l'entends parler comme avant? Il est très calme, il est très silencieux. Posez-vous les bonnes questions. Moi-même, c'est pas la première fois que Ricky me fait ça, c'est la deuxième fois. La première fois quand il m'avait fait ça, j'étais partie. Il est revenu me récupérer. Après que j'ai parlé avec toi, il est venu me récupérer. Et son moyen de pression pour me récupérer, c'était quoi? C'était Toto. Joanne, tu sais très bien que mon point sensible, c'était Toto. Que dès que quelqu'un le mentionnait, le citait, ou que je savais que ça allait lui créer des problèmes, j'étais obligée de me plier. Tu voulais que je fasse quoi? Tout ce qui est classement, tout ça, tu voulais que je fasse quoi? C'était dans l'intérêt de le protéger. Tu vois, quand tu aimes quelqu'un et que tu veux pas abîmer sa vie et que voilà, tu t'en veux d'exister, d'être là, c'est pour le protéger. Tout ce que j'ai fait, c'est pour le protéger. Quand j'ai quitté la modération de Ricky, que j'ai décidé de ne plus lui parler, que je l'ai jeté à la poubelle, c'est quoi le premier truc qu'il a fait pour me punir? Appeler la femme de Toto pour lui raconter notre histoire. C'est ça le premier truc qu'il allait faire. Me priver de Toto pour que je sois malheureuse. Tu as entendu les rediffusions des lives là de Rest Tranquillos où Toto parlait avec sa femme et tout. Tu as entendu ce que Toto disait à mon sujet? Joanne, t'étais là, avant même qu'on rencontre tous Ricky. Tu sais, tu as entendu comment Toto me parlait. Ça se voyait, ça se sentait que tous les deux ensemble, on était amoureux. Ça se sentait, ça s'entendait, tu vois. Rappelle-toi comment il était en train de parler dans les lives. Posez-vous les bonnes questions. Il a des moyens de pression sur les gens. C'est pour ça que j'ai été obligée d'exposer Toto. C'est pour ça que j'ai été obligée d'exposer tout ce bon monde. Même le vagabond, tout ça, je les ai tous exposés, c'est pas pour rien. Il a des moyens de pression sur les gens. C'est pas que les gens le suivent parce que voilà, c'est quelqu'un de bien. C'est moyen de pression sur moyen de pression. Ici, je suis la seule personne qui peut me dresser contre lui et parler et faire un télégramme parce que voilà, il n'y a pas quelqu'un de plus fou que moi et parce que je suis la seule personne qu'il ne connaît pas. Et c'est ça que j'ai toujours veillé à faire en sorte à ce que les gens sur TikTok ne sachent pas qui je suis. Et justement, parce qu'il ne sait pas qui je suis, il ne peut rien me faire. Parce que Parvana, concrètement, n'existe pas. Je te dis, entre ce que Parvana nous dit et ce qui a été fait, on voit une corrélation, d'accord? C'est-à-dire que la première fois, il n'a pas mis sa menace à exécution. Par contre, la dernière fois où ils se sont embrouillés pour un motif que j'ignore totalement, et ben là, il a appelé la femme de Toto. Parce qu'il y a un mec avec qui elle couche sur TikTok, quand elle est venue en France, un père de famille qui a 9 enfants, qui est marié, et j'ai contacté sa femme. Et je voulais pas en venir là, mais malheureusement, je suis obligé parce que j'ai les preuves. J'ai les preuves de conversation avec cette personne-là, où ils sont vus à tel endroit et qu'ils ont couché ensemble. J'ai toutes les preuves. Et là, ça a pété. Et là, la fameuse embrouille, voilà, a explosé. Toto a essayé de me contacter moi. Moi, je lui ai dit que je voulais rien avoir avec ça parce que Ricky Parvana, je lui ai dit bon courage. Ensuite, il s'est passé à peu près une semaine, je crois, et le fameux live où Toto est monté avec sa femme, avec deux clowns en haut là. Alors, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais à quel moment deux personnes extérieures au problème, d'accord, montent pour encadrer un live où l'un des deux avoue avoir eu une relation virtuelle avec une nana? À tout le monde, vous êtes qui? Au même titre, je remets pas en cause la faute de le côté moral de ce que Parvana Toto ont fait, pas du tout, d'accord? On est d'accord là-dessus. Ça, c'est... J'en serais incapable, d'accord? Donc je ne comprends pas, je ne tolère pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Je préfère le préciser. Mais, quel niveau de narcissisme et d'ego il faut avoir pour réunir les informations de ce genre, c'est-à-dire les conversations privées qu'elle t'a données, qu'elle t'a confiées, pour ensuite aller appeler la femme de Toto, et à ce point-là, t'occuper de leur vie privée. Il n'y a qu'à moi que ça pose un problème.
Je comprends pas. Moi, ce qui me pose un problème, c'est qu'ils aient eu une relation, on est d'accord. Ça me pose un problème. Mais qui je suis moi, par exemple, pour appeler la femme de Toto? Je serais qui dans cette histoire, moi? De quel droit je ferais ça? Est-ce que c'est mon problème? Et c'est pas la première fois. Enfin, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de la vidéo. N'oubliez pas tout ce que je vous ai dit. Et après, vous commencez à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que les informations sont réunies, d'accord, pour un jour pouvoir s'en servir, pour servir un besoin, je sais pas moi, d'image, de supériorité, j'en sais rien, mais regardez le schéma qui se répète. Enfin, ce que je vous dis là est totalement objectif. Il y a qu'un aveugle qui le voit pas. Je suis désolé. Le côté immoral de ce qui a été fait, ça c'est chacun n'a pas la même morale et là-dessus on est bien d'accord. Cependant, tout ce qui est recherche personnelle et le doxing, qu'on me fasse pas croire, et si vous ne le voyez pas, j'en suis navré, encore une fois, qu'il n'y a pas de l'intimidation derrière et quelconque manipulation, harcèlement ou quoi que ce soit. C'est trop présent pour être faux, je suis désolé. Je pense même qu'il y a des gens qui se taisent encore, parce que des noms m'ont été donnés et moi je ne vais pas contacter les gens pour essayer d'avoir des infos. Je laisse les gens venir à moi. J'ai laissé les gens venir à moi pour me contacter. C'est pas moi qui ai contacté Parvana, c'est elle qui, par le biais de quelqu'un, a fait en sorte que je rentre en contact avec un nom. Et en fait, ce nom, c'était elle qui se cachait derrière. Mais je comprends pourquoi elle l'a fait. Et certains pourraient prendre ça comme du retournement de veste. Écoutez, grand bien vous fasse si vous comprenez pas. Moi, ce que je remarque, c'est que je m'en suis pris des semaines et des semaines à quelqu'un finalement qui avait juste été une intermédiaire. Moi je la vois comme, aujourd'hui je la vois comme une manipulée dans cette histoire. Elle est pas innocente, loin de là. Elle est pas innocente, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Néanmoins c'est beaucoup plus mesuré que ce que j'aurais pu penser. Là, je te le dis sincèrement, j'ai honte de ce que je t'ai fait, tu comprends? Je peux pas me regarder en face. Quand Ricky m'a posé la question, est-ce que tu as des choses au sujet de Fort Liberty? Je lui ai dit oui. Il m'a dit envoie-moi quoi qui puisse être croustillant pour le faire tomber et tout. J'ai appelé Toto, je lui ai dit écoute, Fort Liberty, c'est le pire des enfoirés. C'est mon ami. Quand tu es loyal en amitié, tu fais pas ça. J'ai échoué de le faire. Je te le dis sincèrement, j'ai échoué de le faire. Parce que j'ai dit, il m'a fait du mal. Et j'ai dit, c'est pour ça, tu vois, que j'ai la rancœur tenace. Parce que j'ai dit, toi, là, je te considérais comme mon ami. Je t'ai dit un truc privé, tu vois, Lulu, Toto. Ça n'allait pas. J'ai dit, regarde, même avec Toto, pendant combien de mois j'ai ramassé pour lui. Je me suis tue, j'ai encaissé. Même récemment, quand ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, je me suis tue, j'ai encaissé, j'ai rien dit. C'est que quand ça allait trop loin, j'ai dû exposer ce que j'avais à exposer, tu comprends? Là, je te le dis sincèrement, j'ai aucune raison de mentir. Il m'a pris, Toto. Tu veux que je fasse quoi? Il m'a pris la personne que j'aimais. Il me l'a pris. Je peux pas mentir, il me l'a pris. Jeanne, je te dis, j'ai le cœur brisé, il me l'a pris. Imagine l'humiliation de tu parles avec la personne que t'aimes et cette personne te dit je t'aime pas, c'est ma femme que j'aime. Moi, je suis censée me sentir comment? À l'inverse, il y a quelqu'un, je pensais que c'était mesuré et il est beaucoup plus coupable de ce que j'aurais pu penser. Donc aujourd'hui, une main courante a été posée et la plainte, même si, on va pas se mentir, on est en France, je peux pas, voilà, je peux pas croire un moment que cette plainte pourrait aboutir à quelque chose de significatif. Néanmoins, on réfléchit encore, on attend d'avoir appelé le constructeur pour être sûr de ce qui a été fait ou pas fait. On va voir, enfin, il y a tellement eu de choses là-dedans. Moi, je suis surpris de rien concernant ce mec. Et puis, vous fiez pas aux apparences. Ah non, non, mais lui, on en parle. Fort Liberty, on n'en parle pas en live. Non, non, qui pine sa mère. Bon, je vais pas mettre l'enregistrement, ça n'a pas de. Mais si vous voulez, l'image de j'en parle pas en live, méfiez-vous, parce qu'en fait, tout est fait en off. D'ailleurs, vous le voyez bien. Vous voyez bien le nombre de sujets qui sont abordés dans tout ce que Parvana a diffusé. C'est encore une fois, si vous pensez qu'il n'y a que nous qui avons été concernés par ça, vous êtes naïf. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et moi, à votre place, je regarderai à côté de moi. Je ferai attention. Soyez prudents. Alors, mention spéciale à ce que je vous affiche là. Alors ça, c'est merveilleux. Le message date, d'accord? Ce qu'il a écrit là, ça date, hein, ça date d'il y a plusieurs mois. Et ça l'a pas empêché d'accueillir Charlie sur son live à bras ouverts et de faire le faux cul avec. C'est quand même incroyable. Et après, hein, ce mec s'en va dire que je vais chez Charlie pour lui faire la lèche, pour je ne sais quoi.
Moi, ça me tue. Parce que Charlie m'a jamais rien envoyé, à part des bricoles une fois de temps en temps, et encore, c'était très très rare, et c'était très bien comme ça. Parce que, justement, je ne souhaite jamais que Charlie m'envoie, comme il a pu envoyer à droite à gauche. Comme ça, on peut pas dire que je vais voir Charlie pour une quelconque raison de fric ou je sais pas quoi. Moi, Charlie me fait juste rire. C'est tout. Donc, c'est beau les faux culs, hein. Moi, j'aime bien. Et puis, il y a d'autres choses. Steph, la cousine de Lulu, qui elle se fait, voilà, on l'insulte de folle, etc. Alors que c'est quelqu'un qui est jamais dans les histoires et, enfin, je comprends pas. Et puis, si on parle de Will Sticky, alors lui, il y a eu des faux comptes sur lui et Steph, où ils ont été insultés, dénigrés. La- Bon, je vais même pas sortir les gros mots, ça sert à rien. Et honnêtement, il y a très peu de doute sur le fait que ces comptes viennent de là-bas, hein. Encore une fois, je le mets au conditionnel parce qu'on peut pas le prouver. Mais en fait, ces gens prennent toujours les gens pour des cons. Et c'est ça qui est fatigant, c'est que, enfin, les gens sont pas naïfs. Ils sont pas naïfs. Allez, on va parler maintenant du bras droit du roi. Celui qui monte toujours à la place du roi parce que le roi, bah, il préfère pas s'exposer, hein, vous savez. Euh, de base, comme je te l'ai dit, j'avais rien contre toi. Tu me semblais quelqu'un qui avait des avis très clairs, très précis sur les choses, plutôt justes, euh, et qui, au-delà de ta grosse voix, hein, et, et voilà, enfin, t'es quelqu'un qui disait les choses clairement, qui en impose, et les choses que tu disais se rapprochaient quand même de ce que, voilà, d'un avis moralement normal, avec une certaine éthique. Puis t'as rencontré ce mec-là, et là, pas mal de choses ont changé. Alors ça, c'est mon avis, mais crois-moi sur parole, c'est pas que le mien. Tu m'as dit l'autre jour que comme c'était ton pote, tu te devais de le défendre. Alors c'est une chose que je pourrais respecter complètement dans la vie de tous les jours, jusqu'à un certain point. Rappelle-toi, il y a une chose que tu as toujours dit, c'est moi, quand mes amis font de la merde, j'hésite pas à leur dire et à les dégager. Ce que tu as fait avec Cham notamment, parce que à tes yeux, il avait fait de la merde. Et tu trouves que ce que Cham a fait est, au vu des explications qui ont été données, est moralement pire que ce que ton pote fait? J'ai un peu de mal avec ça, je te cache pas. Euh, et surtout, tu m'as dit tu ferais la même chose. Non, il y a une différence. Moi, quand quelqu'un fait quelque chose qui est immoral, illégal, ou, ou je sais pas, qui correspond pas à mes valeurs, bah je t'ai prouvé par A plus B, comme j'ai fait avec LBH, que bah moi, je les garde pas à côté de moi. Toi, par contre, qui prône ces valeurs-là, bah tu respectes pas cette chose que toi-même tu demandes aux autres. Donc, avant de faire des reproches aux gens, prouve-leur que toi-même tu appliques ce que tu demandes. Et ce que je te dis là, tu pourrais dire ah c'est pas la même chose, machin et tout, machin et tout. Si si, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Sauf que pour une raison que j'ignore, tu restes, je sais pas, stoïque. Et en plus tu montes pour défendre ce mec. Je t'avoue que je vais le mettre au pluriel, on ne comprend pas. Et quand je te dis on, c'est pas forcément moi et mes modérateurs, hein. C'est beaucoup beaucoup de gens, crois-moi. Et on préférait le tranquillos d'avant à celui d'aujourd'hui, clairement. Clairement. Et pas parce qu'il s'attaque à nous, hein. Moi, comme tu sais, ton avis, quelque part, ton avis sur moi, je m'en bats les reins, hein. Mais t'imposais le respect avant. Maintenant, je suis désolé, je vais essayer de le dire avec tout le respect que je peux te devoir, mais on dirait le petit toutou du roi, tu vois.
Tu sais, le petit toutou qu'on caresse, là. Puis quand il a besoin de te faire monter, hop. De toute façon, il a même pas besoin de te faire monter, tu montes de toi-même. Enfin bref, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Mais après, il y a peut-être une chose que j'ignore, hein. On sait pas. Bon, je pense que on a fait à peu près le tour. J'ai encore beaucoup de choses dans le téléphone, mais on a déjà mis pas mal de choses. On a repris ce qu'il y avait dans le télégramme, on les a expliqués, mis dans le contexte. Moi, je vous ai donné un peu ce que j'avais. J'ai encore quelque chose, mais bon, j'ai encore quelques petites choses, mais je pense qu'on a fait le tour. Il est temps de clôturer sur ça. De toute façon, je pense que je m'expose à pas mal de représailles hein, ces jours-ci. Je pense que je vais m'en prendre un peu plein la figure. Après, si j'ai des appels, que ce soit chez mon employeur, sur mon numéro, bah écoutez, on saura d'où ça vient. Mais c'est pas grave. J'aurais fait ce qu'il me fallait, ce qui me semblait être juste déjà. Et puis, je pense qu'il est grand temps que les gens se rendent compte de pourquoi j'ai autant insisté sur tout ça. Pourquoi j'ai cette aversion pour lui parce que ça peut pas durer. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on, enfin, demandez à mes modos tout ce qu'on a pu voir tous les jours pendant des semaines et des semaines, etc., etc. Donc là au moins vous avez un contexte. Vous voyez vraiment que je vous ai pas menti. Et maintenant c'est en votre âme et conscience. Vous ne pourrez pas dire si vous arrive quelque chose que vous n'étiez pas au courant. Voilà. Soyez prudents, faites attention à vous. Vous savez jamais qui vous avez en face de vous. Et prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Les gars, TikTok, c'est une application de divertissement.